Les amis, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un petit peu HS, on va revenir un petit peu sur certains commentaires. J'ai envie de revenir plus en profondeur et mettre en contradiction, avec modestie et humilité, des personnes que je nommerais les haters du bon sens. Non pas que mes propos soient le bon sens, mais qu'on essaye de se diriger vers la modestie, la miséricorde, le bon sens, le partage, et il y a des gens sur Terre, et il faut en avoir conscience parce qu'ils peuvent être des pseudo-alliés parfois, des gens qu'on aura à côté de nous, des gens qui nous feront croire qu'ils sont pour l'avancée, pour le partage, pour le bien de l'humanité, mais qui en fin de compte seront remplis de frustration, de haine, et tout cela à leur image. Tout cela inconsciemment parfois, tout comme le fruit d'une maladie du cœur qui les mènerait à avoir la haine beaucoup plus facilement, et en se sentant tombés, voire non vivants, ils aimeraient voir les autres un petit peu comme eux et non pas la moindre empathie ni pardon, alors qu'ils ne sont même pas meilleurs que ceux qu'ils refusent, au-delà même de pardonner, parce que c'est souvent eux qui ont des choses parfois à pardonner. Je les trouve, et c'est une généralité que je fais envers certaines personnes, ingrats, injustes, égoïstes, orgueilleux. Voilà, je vous donne ma pensée. Maintenant, les personnes qui ont commenté, que je vais lire, je ne m'adresse pas à ces personnes-là parce que je ne les connais pas. Donc je ne peux pas m'arrêter sur eux comme si je les connaissais, c'est peut-être des humains meilleurs que moi. Ça, je tiens quand même à le préciser. Mais j'avais envie de revenir sur certains commentaires, déjà suite à ma vidéo, qui reprenait la phrase « Une femme divorcée est-elle mariable ?» Et vous savez, normalement, le bon sens intervient déjà avant d'écouter cette phrase. Il faut être rempli de haine. Vraiment, je le dis, hein, rempli de haine et de maladie du cœur, pour moi, pour ne pas arriver à être choqué d'une telle phrase. Et vous savez, le mécanisme, il est très souvent le même pour quelqu'un qui veut se donner raison dans sa haine. Il utilisera un cas pour faire la généralité qui lui permet de faire jaillir sa haine. Je vais revenir sur certains messages. Man, dis-nous clairement une bonne fois pour toutes que tu es féministe ou un homme déconstruit, tu nous feras gagner du temps. Je vais m'arrêter phrase par phrase. Vous savez, si je fais cette vidéo-là, c'est pas pour avoir à me justifier mon message, je l'ai réfléchi. C'est surtout, devant les gens, montrer la contradiction, le manque de cohérence et parfois d'intelligence de certains messages qui ne sont pas à la recherche de vérité, de bon sens et d'avancée entre l'homme, la femme et en tant qu'humain, mais plutôt dans l'idée de vivre dans la colère et dans l'idée, vu que au final tu ne cherches plus le bon sens, d'être dans une équipe et de devoir attaquer un ennemi. Tu as fait de certaines personnes, certaines femmes font des hommes un ennemi, certains hommes font des femmes un ennemi, et au final, ils ne cherchent plus à être justes. Moi, ce qui me choque, c'est quand ces personnes-là sont des croyants, parce que quand une personne n'est pas croyante, elle peut venir avec les bases qu'elle veut, c'est-à-dire elle peut dire « oui, mais moi, je suis satanique, pour moi, cette chose est normale, le mal n'est pas le mal, le bien n'est pas le bien. » Ils ont chacun leur code, donc bien sûr que je n'oblige pas et que le bon sens ne vient pas uniquement d'une personne qui est croyante. Mais quand je parle souvent de croyants, c'est qu'on a des principes à avoir. Et on se doit. Sinon, c'est comme être un cuisinier qui déteste la cuisine et qui te dit chaque repas, moi je ne peux pas. C'est pas cohérent. Donc quand une personne, déjà, vient me dire, et là je ne sais pas si la personne est croyante ou pas, c'est pas le sujet, mais la personne vient me dire, man, dis-nous clairement une bonne fois pour toutes que tu es féministe, c'est déjà que de son principe, il ne cherche pas à savoir s'il y a de la vérité. Moi c'est la question que je poserais. Pointe, où est-ce que je peux me tromper ? Et je vous le garantis, si j'estime avoir eu tort, et qu'une personne vient en exprimant le tort avec un argument qui vient dire, voilà, écoute, non, ou peut-être c'est vrai, là t'as généralisé, ou peut-être... Et on discute calmement, on remarque très très vite une personne qui se veut le bon sens, qui se veut la conscience. Mais quelqu'un qui vient dire « dis-nous que tu es féministe » sans avoir l'argument, je veux dire, ça n'a pas de sens. Parce que pour lui, défendre une femme en étant un homme fait de toi quelqu'un qui trahit l'homme. Donc ça veut dire que pour lui, il est déjà dans l'idée d'avoir un parti. Et c'est de la politique après. On donne le nom qu'on veut au truc.
Si je suis de gauche, je dois défendre une idée, et même si celui de droite a raison, je dois l'attaquer. Je ne peux pas lui dire tu as raison. Et inversement, droite, gauche, machin, féministe, pas féministe, machin. Moi, je me détache de tout. De tout. Famille, religion, machin. Quand je parle à un autre individu, si j'estime qu'il a raison, il a raison. Et j'essaye de me détacher de l'idée de si tu dis ça par rapport à moi, c'est que t'es raciste, c'est que tu fais partie de tel camp et tout. Parce qu'en fait, là, c'est, comme je vous dis, c'est vouloir décrédibiliser une personne sur une accusation, de le mettre dans un lot, que peu importe s'il a raison ou pas, tu veux le mettre dans cette case du faux, avant même qu'il ait à se défendre. Donc, quand la personne me dit « dis-nous que tu es féministe ou un homme déconstruit », tu nous feras gagner du temps, c'est juste que la personne est dans la difficulté d'accepter qu'une femme divorcée, déjà, n'est pas forcément le problème. Ça, c'est simple comme bonjour. Hein. Dans un problème, entre deux personnes, homme-homme, femme-femme, amitié, amour ou machin, tu ne peux pas définir d'où vient le problème sans le savoir. Mais s'il y a bien une chose dont on peut être certain, c'est que sur Terre, dans les couples, il y a des hommes qui ont tort, il y a des femmes qui ont tort. Et parfois c'est l'homme qui a tort, parfois c'est la femme qui a tort. Sauf que quand le sujet c'est une femme divorcée est-elle mariable, on se pose la question, on ne dit pas est-ce qu'une personne divorcée n'est pas un problème pour un remariage dans le contexte où toi tu n'as peut-être connu personne et l'autre a connu plusieurs personnes et même ça c'est un autre débat. Non, c'est la femme, donc on la met dans une case. Est-elle mariable? Déjà, c'est en faire un objet. C'est nous qui faisons en sorte qu'elle puisse vivre ou ne pas vivre. Et si ça, pour vous, c'est du féminisme et être un homme déconstruit, dans votre règle à vous, ça me dérange pas. On n'est pas dans la même case, alors. Si dans tes règles, chercher le bon sens, c'est être déconstruit, je l'admets et je l'accepte amplement. Trop souvent, je te vois défendre la position des femmes, alors qu'elles sont responsables de plus de 80% des divorces. Je vais aller dans son jeu. Imaginons que ce qu'il dit est vrai. Il y a 20% où elle serait légitime de ne pas accepter le jeu de une femme divorcée est-elle mariable. Imaginons. Parce que si moi je dis 80% des hommes ont déjà trompé, ont déjà ceci, ont déjà cela, est-ce que ça voudrait dire qu'on doit te traiter de trompeur ou de est-ce qu'un homme qui a déjà connu un problème de couple est forcément un trompeur alors qu'on ne sait même pas d'où viendrait le problème? Là, on participe à régresser. On participe à faire en sorte que l'humain régresse. Et posez-vous toujours cette question, je vous avais fait une vidéo sur le sujet. Dites-vous, si tout le monde fonctionne comme moi, comment va le monde? Donc, si tout le monde fonctionne comme la personne en se disant « les femmes sont clairement fautives », tout le monde se comporte comme ça, le monde va mal et c'est injuste. On est dans un monde injuste. Par contre, si tu te dis « on va chercher à savoir qui a raison et qui a tort », des femmes peuvent avoir raison, des femmes peuvent avoir tort dans une relation de couple. Et si on part du principe parce qu'elle est une femme, elle aura tort, et qu'elle devait accepter de subir, et on n'a pas à savoir ce qu'elle doit subir, on est des injustes. Et on le payera très cher. L'injustice, ça se paye très cher. Parce que c'est nuire à des vies entières. À croire qu'elles sont parfaites et que si elles sont divorcées, c'est à 100% à cause des hommes. Donc, en lisant la fin de cette phrase, je me rends compte que je n'ai pas affaire à une personne qui doit être très mature. C'est impossible. Parce qu'en fait, la personne est vraiment dans l'idée de se dire, je pense même pas qu'elle a écouté toute la vidéo, et qu'elle est en train de se dire, oui, donc en gros, il défend les femmes, mais il défend pas les hommes. Donc ça voudrait dire que c'est toujours à cause des hommes. Non, mais quand le titre d'un Space Live ou ce que vous voulez, c'est « La femme divorcée est-elle mariable ?» on accuse qui à 100%? On délaisse l'homme de cette accusation. Non, on met la femme en premier plan. Et pourquoi pas les gens divorcés? Peuvent-ils se remarier? Et là, on n'est plus déjà dans l'idée de pointer un problème qui serait obligatoirement féminin, parce que si le problème il est masculin, il faut le dire, si le problème il est féminin, il faut le dire. Et peu importe que je sois un homme, un chien, un cheval ou ce que vous voulez. C'est la vérité qu'on veut. On cherche la vérité. Et là, c'est des gens qui ne cherchent pas la vérité. Voilà. Ensuite, on a une personne qui dit « Tu viens de rendre les beurettes heureuses ». Donc lui, c'est encore plus grave. Lui, il estime, donc beurette, jeune femme maghrébine, il estime à l'avance, premièrement, que les femmes, parce qu'il défend, ça veut dire le titre globalement du live que j'évoquais. Est-ce qu'une femme mariable, est-ce qu'une femme divorcée peut-elle être mariable? Lui, il s'attaque déjà globalement à la femme en général, mais encore plus derrière aux maghrébines. Donc lui, il fait une double attaque. Et ce genre de message vient de gens frustrés.
Quand t'es en paix, t'as pas besoin de pointer, les beurettes c'est ça, les machins c'est... Non, non, non. Là, tu ne vaux pas mieux que celles que tu critiques qui sont... Je sais même pas de qui ils parlent. C'est du racisme presque. Et même s'il est de cette origine-là, c'est du racisme. C'est comme si je disais, t'es en train de rendre heureux les Arabes, les Noirs, les machins. Je viens de rendre heureux quelqu'un qu'il estime être en tort. Ça n'a pas de sens. C'est pas intelligent, c'est futile, c'est bête. Jusqu'à quel âge on va... J'espère que la personne qui écrit ça, elle doit avoir 10, 11, 12 ans. Franchement, c'est tout ce que j'espère. Je peux même pas aller plus loin avec un genre de message comme ça. Là, une personne, je pense et j'espère, qui a l'air un peu plus réfléchie dans son message. Et là, la personne me commente en me disant « Ouais, mais là, tu vas dans l'extrême, tabassage, on parle des femmes qui divorcent pour un oui, non. » Alors déjà, je sais pas, en te basant sur le titre... Moi, en fait, c'est ça le problème. C'est... Voilà, la demande de divorce est demandée 80% par la femme, donc instable. Et il arrive à savoir les pourcentages d'instabilité qui existent chez les femmes. Mais on va aller dans son jeu, les femmes sont instables, imaginons. D'accord. Femmes instables, et on parle des femmes qui divorcent pour un oui ou pour un non. Alors, quelqu'un qui est heureux dans son couple, et qui divorce pour un oui ou un non, moi j'en connais pas beaucoup. Par contre, peut-être des personnes dont on ne se soucie pas, et que leur demande de divorce, pour eux, est basée sur un oui ou un non, avec tout ce que ça implique derrière. Moi, je suis pas d'accord encore une fois avec ça. Je suis désolé, c'est pas vrai. Oui, il y a des gens qui se séparent pour rien, des hommes comme des femmes. Mais oui, je vais dans le sujet extrême, du tabassage. Pourquoi ? Parce qu'une femme qui se fait tabasser, et dont il est légitime de divorcer, quand elle tombe sur un titre comme ça, qui, sur les réseaux, vient à influencer non pas la femme qui divorce pour rien, mais la femme, tout court, qui divorce, est-ce qu'elle est mariable ? Et dans le lot de femmes qui divorcent, il y a des femmes tabassées. Et vous ne faites pas de nuances, et vous vous enflez d'orgueil par rapport à votre sexe que vous n'avez pas choisi, comme si Dieu il avait mis sur vous l'idée d'être béni, et que de l'autre côté, être une femme, c'est le tort de l'humanité. C'est pas vrai. Et tout ce que je vous dis, vous n'avez pas les arguments pour le défendre. C'est ça le problème. C'est que, oui, je prends l'exemple du tabassage, parce que si une femme qui se fait tabasser tombe sur le live et elle dit « Pourquoi moi qui légitimement a divorcé parce que j'étais une grande victime de cette histoire, vous venez derrière faire un sujet qui vient influencer beaucoup de gens uniquement sur la base du divorce, et non pas sur la base du mauvais comportement que tu fais qui mène à un divorce. » Voilà. Et elle est là le problème. C'est qu'à manquer de nuances dans notre vie, on crée des cerveaux bloqués, restreints, orgueilleux. Des cerveaux qui, tu es une femme divorcée, ça veut dire ça. Et il y en a plein qui le disent maintenant. Il y en a plein qui le disent. Donc, quand la personne derrière dit 80% par la femme, donc instable, ne sait pas ce qu'elle veut, perte de temps à venir, etc. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Et en dessous, il y a une personne qui vient dire « Le pire, c'est qu'il parle, mais lui-même, il n'accepterait pas une femme divorcée. » Ça, c'est pas un argument, Coco. Ça, c'est te convaincre de ce que je serais, selon toi, en l'écrivant, et derrière, anticiper ce qui n'existe pas, et en faire une réalité pour me rendre moins légitime à ce que je dis. Mais si moi, je te réponds juste « Si, j'accepterais une femme divorcée », t'aurais dit quoi ? Mais moi, je vais aller plus loin. Si demain, une femme est divorcée en ayant connu un seul homme, et que l'homme n'a jamais été marié, mais a connu 10 femmes, et a couché avec ces 10 femmes, qui est le plus ou la plus propre des deux ? Posez-vous la question. Et certains pourraient penser que l'homme serait plus propre que la femme, parce qu'en fait, aux yeux des gens, et là on y revient, aux yeux des gens, aux yeux de la famille, cette personne serait plus pure. Mais tu sais pas ce qu'elle a fait de sa vie. Ou tu sais pas ce qu'il a fait de sa vie. Donc l'homme qui a connu plein de choses... C'est pour ça que moi, s'arrêter au mariage est un aveu d'échec. C'est se mettre un bandeau devant les yeux. C'est pas honnête. Si on cherche à être sérieux, tu pars du principe où tu te dis, une personne qui a été mariée déjà a cherché à s'engager à faire les choses proprement. Peut-être qu'elle n'a rien connu en dehors. Et que toi, t'as peut-être connu beaucoup de choses en dehors. Mais que t'as passé sous silence parce que c'était privé, parce qu'il n'y a pas eu de mariage. Mais pour moi, c'était moins propre. Ça veut pas dire que t'as pas été quelqu'un de bien. Je juge pas les gens qui sont dans le hors mariage. Chacun est ce qu'il est. Et fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, mon principe, c'est que
Le cadre du mariage vient renforcer beaucoup de choses, et je préfère forcément, dans le lot d'une personne qui a connu 10 personnes hors mariage et une personne qui en a connu un aux yeux des gens et que ça a échoué, a voulu peut-être faire plus les choses sérieusement en se privant hors mariage de certaines choses qui auraient pu être nuisibles. Mais, bon, dans le mariage ça peut être nuisible, on est d'accord, tout comme en dehors, certains n'ont pas été nuisibles, on est bien d'accord. Mais, cette personne-là, il n'accepterait pas une femme. Je ne suis pas la référence que vous devez chercher, mes propos. Véridique ou pas véridique? Est-ce qu'une femme divorcée est-elle mariable? Le sujet c'est ça, c'est pas est-ce que Riley accepterait dans sa vie une femme divorcée pour être amené à parler? Parce que peut-être que oui, et peut-être que non, vous le savez pas. Vous savez pas si moi-même j'ai divorcé 10 fois dans ma vie. Vous ne savez pas, donc chercher un argument que vous n'avez pas à travers l'idée que « Ah, il ment, il est hypocrite, machin », ce n'est pas de l'argumentation. En dessous, la personne a dit « Moi, pareil, il faut 2 sons de cloche. Si elle a fait une fois, elle peut le faire plusieurs fois, donc next. » Même Dieu ne parle pas comme ça. Donc toi, j'espère, mon copain, que dans ta vie, tu n'as pas fait de péché. Parce que si tu en as fait un, tu peux en faire plusieurs. Ou alors le péché de coucher, c'est le seul péché que tu serais obligé à amener à refaire. J'espère que dans ta vie, tu n'as pas fréquenté l'autre sexe. J'espère que dans ta vie, t'es pas sorti avec d'autres personnes. J'espère, mais ça, c'est Dieu qui le voit. Ça sert à rien que les gens le savent ou pas. C'est entre toi et Dieu. Mais ne soyez pas aussi orgueilleux en manquant de miséricorde. Vous avez le droit de pas accepter une personne divorcée. Ça, c'est la vie de chacun. Mais le terme de « est-ce qu'une femme divorcée est-elle mariable ?» c'est presque dire « est-ce qu'une femme divorcée est encore légitime de pouvoir vivre et d'être heureuse ?» Est-ce que c'est légitime pour elle ou ça y est, c'est un déchet? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question que vous êtes en train de poser aux yeux des gens. À nuire à des femmes divorcées qui valent 10 fois parfois votre valeur. Vous savez pas ce qu'une personne a vécu. Et je dis ça pour un homme aussi. Je dis ça pour un homme aussi. Si le sujet ça avait été l'homme, j'aurais fait presque la même vidéo. Presque la même à 100%. Donc, c'est pas le sujet homme ou femme. Mais sur le sujet là, on parle de la femme. Parce que la femme est représentée par ce qu'elle peut apporter sexuellement, on dirait. Sinon, plus de valeur. Et c'est pour ça que les gens aujourd'hui sont malheureux. C'est pour ça que les gens ne font pas grandir leur couple. C'est pour ça qu'ils sont pas apaisés. C'est de la frustration. La femme me servira à ça. C'est tout. Et après, vous allez avoir 2, 3, 4, 5 ans de vie de couple, 10 ans de vie de couple, vous allez vous dire, purée, mais ce n'était qu'un détail par rapport à tout ce qu'on se doit d'être l'un et l'autre dans l'apport, C'est une pensée d'adolescent, frustré de ne pas avoir pu avoir eu une femme dans sa vie, ou de ne pas avoir touché quelqu'un et de fantasmer des choses. Pour moi, ce genre de discussion-là, pour certains, c'est une pensée de frustration. Te marier avec une personne ayant déjà divorcé augmente ta probabilité de divorce. Donc, dans ce cas-là, j'espère que toi, tu n'as jamais connu de relation hors mariage, et j'espère que toi, pour viser une personne qui, elle aussi, n'a jamais connu de relation. En soi, si c'est une personne comme ça, moi, ça me gêne pas. Sauf que le sujet, c'est pas de savoir les probabilités que tu vas inventer sur une généralité, parce qu'un être humain n'est pas une généralité. C'est comme si je te disais, il existe 80% d'hommes qui trompent leur femme. Est-ce que tu vas dire à ta fille, être avec un homme, ça augmente ta probabilité qu'il te trompe? Non, ça dépendra de ce que tu es, de ce que tu accepterais pour toi, des conditions que tu donnerais et l'engagement que tu viserais par rapport à la personne d'en face. Ce que tu es prêt à lui donner hors mariage, c'est des probabilités que tu fais descendre et augmenter dans ta vie. Donc, si tu trouves une personne qui a peut-être été divorcée, mais qui n'a jamais joué et qui a voulu faire les choses dans un cadre sain, peut-être que son divorce était sa dernière issue. Et cette personne-là, t'es obligé de la condamner parce que tu veux accepter le titre « Une femme divorcée est-elle mariable ?» en te disant que vu qu'elle a déjà divorcé, elle peut redivorcer. Mais toi, j'espère que tu n'as rien connu dans ta vie. J'espère que dans ta vie, tu n'as rien connu parce que sinon, vu tes péchés, tu seras amené à repêcher. Et vu que tout humain pêche, eh ben on sera amené à repêcher. Et nous, on ne veut pas de pécheurs dans notre vie. Donc, est-ce qu'un être humain pécheur est-il vivable? On va aller plus loin là. C'est même pas mariable. Vous voyez, c'est injuste, ces propos-là. Les paroles, c'est bien beau, mais regarde les statistiques. Ça, regarde les statistiques, c'est parce qu'on veut faire partie de la masse. Moi, c'est pas ce que je cherche. Si demain, j'entends que la masse devient satanique, que la masse suit une chose, je veux pas dire j'ai besoin des statistiques pour voir. Non, j'ai besoin de où est le bon sens et où est la vérité. Peu importe, ils sont 99%. Ce que je voudrais, c'est le 1% dans ma vie. Et je ferai tout pour l'avoir. Je n'accepterai pas les 99%. Si tu me dis que les 99%, c'est des tueurs, tu vas chercher un tueur? Bah non. Donc ça, c'est facile. Les statistiques, on s'en fiche de ça. On s'en fiche. Et puis, j'ai l'impression que tu prends toujours les extrêmes pour défendre un argument. Exactement. Je prends un extrême parce que une femme qui vit une extrême n'a pas à être... Parce qu'un divorce, c'est une extrême, mon copain. Un divorce, c'est une extrême. C'est quelque chose qui est la dernière issue,
qui n'est pas un bien. Alors sur du long terme, ça peut être un bien, mais sur le moment présent, c'est pas une réussite. C'est un aveu d'échec de quelque chose. Et pour en arriver à l'aveu d'un échec, on vit une extrême. On passe par cet extrême. Donc oui, je prends l'extrême pour dire que le divorce est souvent le fruit d'une extrême. Maintenant, si on veut débattre, il y a des divorces qui ne se basent sur rien. Ça, c'est un sujet intéressant. Mais le sujet, c'est pas est-ce que la femme divorcée est-elle mariable? Ça change tout. Vous faites du mal à des gens bien, des gens meilleurs que vous, des grandes femmes. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Des femmes peut-être comme vos parents, comme votre maman, voire meilleures que votre maman. Et vous êtes en train d'essayer de mettre une barrière à leur vie. Et vous rendrez des comptes sur ça. Parce que vous allez influencer à tort. On n'a jamais dit qu'une personne abusée physiquement ne devrait pas divorcer. Déjà, je ne sais pas pourquoi on n'a jamais dit, à moins que c'est toi qui aies lancé ce live avec ce titre affreux. Si c'est pas toi, je comprends pas pourquoi tu défends la moindre folie comme ça. On n'a jamais dit qu'une personne abusée physiquement ne devait pas divorcer. Bah, quand on dit est-ce qu'une femme divorcée est-elle mariable, on se pose une question affreuse. Affreuse. Mais les femmes battues représentent combien de pourcents des divorcés? Je m'en fiche du pourcentage. Parce que face à la femme, si le tort que tu fais en faisant naître une généralité et que cette généralité vient dans la tête d'un garçon qui juge une femme divorcée comme une femme non mariable, tu es dans le tort. Parce que tu généralises dans un sujet un truc où un humain, par un fait comme le divorce, ne se généralise pas par est-ce qu'elle est capable d'être mariable. C'est ça, vous sous-estimez vos propos. Et à la fin, vous cherchez maintenant des stats, vous cherchez à être juste. Le titre est injuste, mais vous, derrière, dans votre analyse, vous dites pourcentage. On s'en fiche du pourcentage. Concentrons-nous sur la forme et parlons de femmes qui divorcent sans avoir été battues par leur conjoint, alors changez les titres de vos sujets. Et là, on va aborder le sujet d'une autre manière. Mais pourquoi s'arrêter sur femmes qui divorcent et pas hommes qui divorcent? C'est ça aussi le sujet. Pourquoi femme et pas homme? Et pourquoi pas mettre les deux? Et là, on devient plus juste. Pourquoi cet orgueil? Pourquoi se détacher de la responsabilité d'un problème? Pourquoi c'est l'autre le problème? On n'avance pas dans la vie quand on pense comme ça. L'autre sait que c'est problématique. Ceux qui ne pensent pas comme moi sont problématiques. On se détache. On n'est pas le tort de ce monde. Le monde a tort à cause des autres. Ça, c'est un grand problème. À vous entendre parler, on a l'impression que les femmes sont des anges. Voilà. Et ça finit toujours par cette frustration de l'autre. Oui, il y a des femmes meilleures que des hommes. Il y a des femmes meilleures 1000 fois que moi. J'espère être meilleure que certaines femmes aussi. Au paradis, il y aura des femmes. Hein. Et il y aura des hommes en enfer. Hein. L'homme en enfer, est-ce qu'il aura le temps de dire est-ce qu'une femme, machin, pourcentage de femmes? Non, même si t'as fait partie des 1% de l'enfer, t'es un homme, voilà. C'est pas ça qui compte, c'est d'être juste. Si t'es injuste dans ton propos, on s'en fiche de ton analyse. Si demain on te dit, dans tel endroit, 80% des musulmans se comportent mal. Vous voyez, si c'est des choses qui nous touchent directement, on aurait une réaction différente en disant attends, ne mettez pas tout le monde dans le même sac, faites payer à ceux qu'il faut payer, Ouais, bah oui, mais ça a des conséquences sur ceux qui font bien derrière, malheureusement, quand beaucoup font n'importe quoi. L'arbre qui tombe fait toujours plus de bruit que la forêt qui pousse. Et vous faites des statistiques en fonction du bruit que vous entendez et non pas en fonction de ce que vous regardez. Et c'est ça le vrai problème. Donc voilà. Voilà comment l'incohérence, l'émotion, la frustration. Bien sûr, je comprends dans le lot, il y a des gens, ils ont divorcé. Et peut-être que leur femme était en tort. Hein. Je ne connais pas la vie des gens. Je viens pas dire, vous, ce que vous avez vécu, vous étiez le tort de l'histoire. Mais il faut mettre une distinction entre ce qu'on a vécu et le sujet qu'on veut aborder comme une généralité quand on nuit à la personne entière, à la créature de Dieu. Hein. La femme reste une créature de Dieu. Dieu a honoré ses créatures. Et nous, on est là en disant, je veux dire pour ceux qui vont plus loin même, et nous, on arrive comme ça, là, de notre petitesse. Hein, on est rien, hein, en tant qu'humain, on est rien du tout. Et on se dit, d'une chose que Dieu n'a même pas rendue problématique sur sa suite, au contraire, toute personne qui se repent, toute personne qui veut changer, toute personne qui cherche l'évolution, on est poussé à ça. Et nous, en tant qu'humains sales, je vais le dire, en tant qu'humains sales, parce que si on met le lot de nos erreurs et de nos péchés, on est sales, on arrive comme ça, avec orgueil, on se dit, est-ce qu'une femme qui a échoué sans savoir si c'est à cause d'elle ou pas, elle est mariable derrière? Est-ce qu'un homme qui a déjà fait un péché mérite une femme bien? C'est comme si je disais ça. Est-ce qu'un homme qui par le passé a déjà échoué peut mériter une bonne femme, même s'il a changé et qu'il est devenu quelqu'un de bien? On serait injuste à parler comme ça. Bref, libre à vous. Mais posez-vous les questions. Dites-vous devant Dieu, est-ce que vous pourrez affirmer de tels propos sans ambiguïté? Moi, je ne serai jamais dans votre discours. Donc si pour certains,
féministe, machin, vous m'énervez avec à mettre les gens dans des sacs. Féministes, gauchistes, droitards, fachos, machin. Parlez avec argument. Parlez avec argument. Peu importe la vérité, il y en a partout de la vérité et il y en a partout du mensonge. Surtout quand vous avez accepté le jeu de faire partie d'un groupe. Et voilà, c'est comme ça. Nous, on est ça et on est contre ça. Obligatoire, peu importe, raison ou tort. Les idées, l'échange, les arguments, le bon sens, avancer, c'est ça la priorité. Peut-être que c'est pas la vôtre. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.